Waka waka, waka waka, waka waka, and then one. Waka waka, waka waka, waka waka, and then one. Waka waka, waka waka, waka waka, and then one. Waka waka, waka waka, waka waka, and then one. Waka waka, waka waka, waka waka, and then one. Waka waka, waka waka, waka waka, and then one. Waka waka, ya monati ya bokale. waka waka, E bo ale woni mi sia cha. waka waka, and then one. Baton dangen banton. E konfal no kana mani golong. BJ balatu bambongani. Ye fallen down binga. E folte poningo kumala mwe. Yeni boloi ke boti ne boy bambui go bada vize. Waka waka, Ah oh. waka waka, Be your mare. waka waka, and then one. Ah pero. Waka Baby waka, baroba. waka Baby waka, body potita. waka waka, and then one. Waka waka, Baruberi. waka Ine waka, batukuma vitonu baterale. Badi unseki bambo. Toti wo. Beli ase nongo bapwe. waka waka, Egbe no watiti. waka waka, and then one. Waka waka, 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 waka waka, and then one. Generico way, generico way. Yo, you are ready, man. Le cassaba à Toyaba, le bichon qu'on les alphadors, vélo de vélo, imbécile, les autres c'est libre, petit imbécile, y'a vacances, et puis y'a live vacances. Yeah. Encore un autre numéro fun pour vous faire plaisir. En compagnie toujours de la Team Choc, DJ TikTok. Applaudissements pour DJ TikTok. Yibaï la douceur. Guy Pacom se met à la localisation et nous sommes en compagnie de Yann Bana aujourd'hui qui occupe notre fauteuil d'invité. Yann Bana, bonjour et bienvenue. Merci, ça me fait plaisir d'être là comme ça aujourd'hui. Bonjour monsieur l'artiste Yann Bana. Bonjour, la sublime Yibaï. Merci, quelle est votre actualité alors? Alors déjà, j'ai mon spectacle qui est là. D'accord. À quelques heures là. Quelques heures là. Donc je tenais quand même à donner toutes ces informations et tout. Voilà, comme quoi en tant que musicien, j'organise un spectacle. Okay. Voilà, pour ma génération, je pense que c'est une première. C'est une première, ouais. Et je suis juste passé inviter tout le monde, inviter toute la Côte d'Ivoire, tous les mélomanes, tous ceux qui aiment la bonne musique, le spectacle, et à venir voir. Parce que moi, je pense que c'est un truc quand même qu'on on a bossé pour ça, Okay. on va donner. Pendant de longs mois, hein. Ouais, quand même. Mais petite piqûre de rappel, chers téléspectateurs, chers fanatiques de bonne musique, il faut rappeler que Yann Bana a été transfuge du village Ki, également qui a traîné sa bosse dans beaucoup d'orchestres. Il a même joué du côté des États-Unis, en Australie, au Bahreïn. Yann Bana, artiste pluridimensionnel, musicien, comédien, acteur. Franchement, je ne sais pas à quel instrument de musique que tu ne joues pas. Franchement, tu joues à tout. Même à Rocco. Même imitateur.
également imitateur. Ouais. Et donc, ça sera, j'ai dit, un mixage qu'on aura ce soir. Si. Il y aura qui comme invité? Il y aura quoi au menu? Il aura la musique, il aura la danse, il aura la percussion. Et comme invité, il aura plusieurs enfin, comme tu l'as dit, j'ai bossé avec beaucoup d'artistes. Et ceux avec qui j'ai pu collaborer ont quand même on trouvait bien nourri l'initiative. Le projet. Donc ils ont accepté de m'accompagner, comme le père Onel Mala, Ariel Chené, Shaolin. Donc c'est une occasion pour tous les téléspectateurs de venir rencontrer aussi leurs stars et découvrir l'univers de Yann qui dit qu'il nous réserve vraiment un show, un voyage. On aura du rire, on aura de la musique, on aura de la danse, on aura une exposition. Exactement. Voilà, donc il y aura des gens qui vont exposer même des tableaux. Vous serez surpris de savoir que j'ai aussi... T'as touché à la peinture? Oui, bien sûr. J'ai fait le village qui non. Mais comment tu demandes de ça? Pardon. Mon frère. Donc, il aura ça. Et pour dire vrai, vous savez, les musiciens en général, c'est des gens qui ont été toujours mis en marge. Qui ont été toujours mis à côté. Ah, c'est mon musicien, vas-y, c'est mon... Donc, je voulais quand même montrer qu'au moins un musicien peut faire un concert, un spectacle. Un show, vas-y, tu vois. Donc, par mes nombreux voyages, j'ai quand même vu des musiciens organiser des showcases. Voilà, les gens viennent, ils payent, ça vient, ça regarde, ça apprend. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce qui m'a aussi inspiré. Voilà, je me suis dit que vas-y, j'ai quand même des trucs à montrer. Après, je vais rencontrer, il va dire, mais le Seigneur va dire, mais je t'ai donné tout ça, mais comment tu as fait quoi avec ça? Tu vois, donc il faut montrer. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce spectacle. Et il y a mes gars qui m'ont accompagné à le faire. Je tenais à dire merci à vous déjà, qui avez vraiment tout le temps parlé de l'événement, chaud, à mon gars Willy Dombo. Qui est Dombo de la Dombaï. Voilà. Je tenais à dire quand même. Merci, on a la rotation j'ai dit merci à Fofana Sekou qui m'a vraiment soutenu dans l'événement. Et Nazolate, il y a le PDG Sinali Group, Nazolate, il y a Bolou qui vient de LGL. Il y a aussi M. Doucouré de Senti. Il y a beaucoup. Il y a le boss d'Elvas. Et le boss même de la Attends d'abord, la fin de l'émission, doit mettre son commencement. Il y a le boss d'Elvas nous fait, il y a Traoré, El Hadj, vraiment. J'ai vraiment à dire merci à ces messieurs-là. C'est très important. Vous savez pourquoi j'ai fait ça. C'est très important. Ils ont dit non, vas-y. Non, nous on fait ça, ce n'est pas pour ça. Mais moi, j'ai dit que je vais faire ça quand même. Donc, je tenais à dire vraiment merci infiniment au grand boss, Nazo Bigé. J'ai dit qu'il y a un petit proverbe congolais qui dit toujours. Attention. Mais là où c'est Namanto qui n'a été, Naza la coupe à Kongé, la mangote yazé. Nazi la baie, Naza la côte roi. Et là, ce qui veut dire. N'est pas roi qui veut, mais qui paie. C'est pas roi que le boss, c'est Fabrice et Sawonia. Donc, merci infiniment à Sinali Group, merci à Doucouré, merci à Sekou Fofana, merci à Ibaï, merci à Guy Pacom, merci à TikTok, merci à tous ceux qui sont là. Ovationner, ovationner le Seigneur. Yann Bana! Donc, je donne ce spectacle-là. On commence à partir de 16h déjà, on a déjà tapé dedans. 16h déjà, tout le monde est là. DJ TikTok a déjà validé. Ou bien, Maï. Ah oui, c'est déjà bon. Donc, il aura pour animateur, je parle plus. Guy Pacom, combien attention. Voilà, donc vraiment, pour être vraiment plus sérieux, j'invite tout le monde. Yann, Bacheveux, micro, voilà, Bacheveux. C'est le shaker. D'accord. C'est le shaker. Okay. Naza, invitez tout le monde, j'invite tout le monde à venir ce soir. À partir de 16h là, nous on a déjà commencé. Merci beaucoup, Yann. Merci. Dans l'univers de Yann Bana. Dans l'univers de Yann Bana. Pardon, je tenais aussi à dire merci à maman Amwakon Agathe. D'accord. Voilà. Maman Amwakon Agathe. D'accord. Bisous, Nazel a pété. Care. Merci. On a fini avec l'invité Yann. Mais dans l'univers de Yann Bana. Je suis là. Tu es là. Dans l'univers de Yann Bana, c'est tout à l'heure. Dans l'univers, tout à l'heure. Au Grain à Faya, voilà, on y sera en spectacle impeccable. Franchement, rendez-vous immanquable tout à l'heure au Grain à Faya. La suite, c'est bien sûr pour les Gbérés, les actus, les news. Aucun Gbéré ne lui échappe, c'est bien sûr les Gbérés du midi avec Ibaï. Les Gbérés du midi, c'est maintenant Ibaï. Aujourd'hui, dans les Gbérés du midi, on va commencer avec une information qui pourrait paraître normale, mais qui devient enfin insolite. On va parler d'un mariage. Un mariage, deux personnes se sont levées, ils ont dit oui, ils vont se marier. Mais le côté insolite dans ce Gbéré du midi, c'est qu'ils ont
imposer à leur invité de payer la modique somme de 333 $. Ah bon? Ça veut dire autour de 200 000 francs à leur invité pour être présent à leur mariage. Moi, j'aimerais Attention. savoir. Père d'Aloa Promas. Alors là, mais ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que vous êtes capable d'imposer une somme à vos invités? Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous êtes capable d'imposer une somme à vos invités? Et si oui, pourquoi? Dis pas comme. Franchement, enfin, je suis mélangé. Je dis, enfin, demander à ces derniers-là d'aider à la réalisation du mariage ou les Non, invités. c'est imposé Tu que payes, quand tu tu manges. es invité, c'est-à-dire tu décides d'inviter Yann Banaï, tu lui dis Yann, je t'invite, mais tu dois payer 200 Il n'y 000 va francs. plus. Non, moi, je ne peux pas faire ça, franchement. Je peux pas faire ça. Soit tu invites, soit tu n'invites pas. C'est toi qui reçois. Voilà, maintenant, si derrière, ils souhaitent faire une contribution, ils souhaitent te soutenir, ça vient après. Voilà. Voilà. TikTok. Moi, hein, TikTok. Ok, déjà on dit que c'est insolite. Moi je ne trouve pas ça comme ça parce que déjà ça a déjà existé ici en Côte d'Ivoire. où on Tu a eu étais là-bas? Oui, oui. D'accord. Où il y a eu le mariage de Bamba Amissara et Souleymane Kamaraté. Ok. Et ils ont fait les tickets payants Ah ouais. pour que tu assistes à leur mariage. Et les tickets étaient de 50 000 à oh là là. Oui, c'est Donc, vrai, mais tu vois, le truc du ticket payant, c'est-à-dire que si par exemple, moi, je ne suis pas invité, que je veux assister comme à un concert, je paye. Alors que là, c'est eux qui ont sélectionné leur invité. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Ils ont même exigé, hein. Voilà, ils ont exigé et ils ont sélectionné leur invité. Le truc, c'est que si c'est un ticket, comme Bamba Amissara et son mari pour un concert, c'est-à-dire qu'eux, ils estiment que leur mariage, c'est un show. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu ça. Donc, ils estiment que leur mariage, c'est un show. Donc, si vous voulez assister au show, payez les tickets. Alors que là, tu envoies une invitation normale. Je vous invite à mon mariage le 23 août au Grain, je ne sais pas moi, à la C'est salle. pas mariage, voilà. hein. Ah, d'accord, Voilà. au spectacle. Donc, je vous invite à mon mariage, je ne sais pas, un jour comme ça. Et puis, tu dis, mais pour venir à mon mariage, vous devez payer 200 000 francs. Ça. Ouais, mais souvent, il y a des personnalités où tout le monde peut venir à la fois. Donc, c'est pour limiter les catégories d'invités. Voilà pourquoi on fait ça payant. Moi, mon mariage, vraiment, ceux qui ne mangent pas porc, je suis désolé, mais c'est pas à faire des tickets, mais c'est pas quoi. Si tu ne manges pas porc, vraiment. Mais moi, je me suis retrouvé dans l'anniversaire en train de cotiser 12 000. Et il arrive de l'anniversaire, là, on me donne petit igname comme ça, pâte de poulet. Il dit, si vous prends ne poulet, tu prends plus poisson. ne m'avez pas donné mes 12 000 là, aujourd'hui là, anniversaire là, ce qui va se passer, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Normalement, Attention. normalement, il y a un petit proverbe chinois qui dit, qui a dit pour nous là, Yann, c'est toi, là, c'est on ne peut pas ni wa, c'est ça encore non wa, dis ça, tu que tu vas pas ti. C'est qui veut dire? Après. voilà, donc moi je pense que vraiment vous n'êtes pas obligé de faire un grand mariage. Que vous soyez personnalité publique ou pas, imposez à vos invités de payer 200 000 francs pour assister à votre mariage. C'est votre bonheur, c'est votre union, c'est votre mariage. Vous n'êtes pas obligé d'inviter les personnes à participer. Donc quand vous les invitez, soit vous demandez de l'aide, mais imposer une somme à quelqu'un, je pense que c'est un peu trop quoi. Ouais, mais soutenir Voilà. aussi c'est bien, il faut soutenir un peu, Oui, c'est la famille là. On peut soutenir, mais on ne peut pas exiger. Voilà, de soutenir, payer une c'est en somme fonction pour de l'approche de la participer, personne. Mais tu Oui. ne connais pas l'approche de la personne, tu ne viens pas lui Normalement, si tu n'es pas imposer. marié, mais il ne faut pas soutenir. On va passer au deuxième béret et on va s'intéresser à la musique. Oui, il s'agit de groupe P-Square. Comme vous le savez, ils s'étaient séparés. Les jumeaux du groupe P-Square s'étaient séparés. Ils se sont rabibochés. Et récemment encore, on a eu droit à une dispute, à un malentendu. Parce qu'il y a l'un des jumeaux qui a fait une sortie sur Internet, justement, pour dire que son frère est assis sur l'argent Du groupe. du groupe, voilà. Son frère est assis sur l'héritage musical qu'ils ont bâti ensemble. Donc, il y a une rupture. On se demande, est-ce qu'il y a une rupture définitive? Est-ce que vous pensez vraiment que P-Square pourra renaître? Le truc, c'est que c'est des jumeaux même, en fait. C'est ça, C'est comment même. je sais pas. Normalement, quand on dit jumeaux, là, c'est vrai, il y a des petits discours. Mais moi, par exemple, mon jumeau, il ne fait pas d'histoire avec mon jumeau comme ça, en fait. Ah, tu es jumeau? Toi, tu es jumeau. Ou bien il est en toi? Et si jumeau est mon âme? Ah, merci. Tu as raison. Tu as raison. TikTok, est-ce que tu penses que le groupe P-Square va renaître? Est-ce que tu penses que c'est encore possible?
Parce qu'il faut rappeler que quand il y a eu leur première dispute, le président a intervenu. Oui, parce que c'était fort. C'est un groupe, un duo qui a porté haut et fort le drapeau du Nigeria. Les ambassadeurs Donc, de la musique, ils ont été de très, très grands ambassadeurs. Ils ont fait partie d'une vague, de la première vague d'artistes, Naija, qui ont collaboré avec les États-Unis, avec les artistes américains. Donc, ça n'a pas été pris à la légère, cette dispute-là. Donc, là, ils se sont rabibochés. Là encore, il y a une séparation. Est-ce que tu penses vraiment qu'on aura droit à un groupe P-Square encore? C'est important, c'est important, hein, mais moi aussi à l'école, mais rabibocher, ça fait quoi? Ça veut dire se remettre ensemble. Donc il n'était pas seul. Tu as tiré voilà là-bas. Elle dit ah voilà. TikTok dit. Bon. Chez nous, à Yopougomaye, on dit si tu vois deux vieux pères en train de faire parler à cause d'un billet de 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut 600. Les deux qui sont là. Il y a un qui veut 600. C'est ça. Maïe. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir comment ça se passe. On dit, vous êtes jumeaux, non? C'est même chose, non? On divise en deux. Tiens, venez chanter. C'est pas fini. C'est ça. Je pense que Tu peux gérer ça. Sinon, il aura toujours pas là. Il y a un qui veut 600. 600. L'autre dit non. On n'a pas fait 500. Tu peux gérer ça. On va gérer gérer ça ce soir. Yibaï, franchement, puisque le problème, il est assez sérieux. Ben, comme nous sommes dans la tradition africaine, je pense que ça peut se gérer de manière traditionnelle. On peut avoir les sages du village, ils exposent les différents problèmes et on peut trouver une solution. Les sages du village, comment je dis, en tout problème, il y a des solutions. Il faut qu'ils fassent un dialogue direct. Ils vont se parler. Si c'est pour partager l'héritage, on partage de façon équitable. Et puis bon, ils reprennent de plus belle parce que les fans ont faim des sorties de P-Square. Et à chaque fois, palabre, ils se remettent ensemble, palabre. Franchement, allez voir les sages, là, vous allez régler ça. Il y a un qui veut 600. Moi, je dis que ce sont des frères et en plus des frères jumeaux. Donc vraiment, c'est un peu déplorable d'en arriver jusque-là. On espère vraiment qu'ils vont pouvoir, parce qu'à la fin de la journée, ils sont jumeaux, quoi. Je veux dire, pourquoi autant d'animosité, tout ça? On peut juste s'asseoir, se comprendre. Et mais discuter, bon, Peter se plaint de Paul, Paul se plaint de Peter, et voilà, c'est vraiment dommage. Pour la troisième info du jour, on va s'intéresser à la mode. Il s'agit ici de Moulika Varongo et Fabrice Guizadi qui viennent nous parler de mode. Ils ont un événement de jeunes talents qui aura lieu en novembre, donc bientôt. Vous savez quoi? On va les accueillir sur ce plateau avec des applaudissements du public. Moulika Varango et Fabrice Guizadi. De Calibora Consulting. Bienvenue. Bienvenue Moulika. Bienvenue. Ouais. Non, s'il vous plaît. La mode est là. La mode. Mais... Attends, Yibaï, franchement, ça c'est la mode. Oui. Franchement, c'est la mode. Mais attends, voilà ce qu'on va faire. Tu as fait un petit défilé, c'est la mode. Regardez. Okozalaka, attention. Moulika. Yeah. Prenez place. Allez, on s'installe. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Les On micros, va vous s'il vous donner plaît. les micros. Le deuxième là-bas. Voilà. Ok. Allez, Zadi et Moulika, bonjour et bienvenue. Merci. Merci. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Bon, là, on vous donne la latitude de vous présenter. On commence par Moulika. Moulika Varongo, nouvellement directrice chez Calibora Consulting pour la mode et la création. Le parcours qui m'a conduit ici, c'est ce qu'on appelle le retail. Donc, j'ai été directrice de boutiques en France pour plusieurs marques voilà, que je ne citerai pas. Grande marque. Hein. Oui, sur l'avenue Montaigne, Saint-Honoré, et ce qu'on appelle les Galeries Lafayette, Printemps, etc. Voilà. Et maintenant, je m'amuse un peu plus dans ce que je peux créer. Donc, je travaille avec des personnalités, des magazines, des marques. Enfin, tous ceux qui ont envie d'un peu de magie dans leur vie. Ça peut être des particuliers, ça peut être tout le contenu, clips. Voilà, j'ai travaillé avec de grands artistes ivoiriens. Je suis très fière de ça. Des sportifs aussi. Voilà. On peut avoir quelques noms? Didi B, Cheikh Cissé, Emmanuel Keïta, et puis le grand Fabrice. Alors Fabrice, on aimerait avoir aussi ta présentation. Je ne sais pas trop bien me présenter, mais je suis Fabrice Zadi, ivoirien. Donc je réside entre Bruxelles et Paris. Et je suis créateur de mode, haute couture et prêt-à-porter. Donc j'habille aussi des célébrités pour des émissions de danse
en France, un peu comme Danse avec les stars, Voice Hero, tout ça. Je suis le styliste officiel. Et là, maintenant, nous sommes un peu à Abidjan pour essayer de transmettre quelque chose. Donc, vu que je suis dans le domaine de la mode, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre à nos jeunes frères. Donc, on s'est dit que c'est le moment d'être sur Abidjan. Donc, c'est pour ça que nous sommes présents pour un événement qu'on compte faire pour le 30 novembre. Justement, parlez-nous de cet événement. Donc, cet événement, c'est un événement pas d'Africains. Donc, c'est un événement où il y aura plusieurs candidats des différents pays d'Afrique. Donc, il y aura certains pays qui seront choisis selon ce qu'ils vont nous proposer pour les présélections. Et puis, la finale se fera sur Abidjan. Donc, c'est une compétition où on veut mettre vraiment en avant le jeune qui aime la mode, qui n'a pas les moyens. Donc, on accompagne gracieusement pour cet événement-là, ceux qui viennent de l'extérieur, tout ça. Et puis, on les accompagne. Après, le gagnant, surtout, on l'accompagne pour s'établir. Donc, c'est-à-dire créer une collection, s'installer, pouvoir vendre, tout ça. Donc, c'est pour ça que nous sommes un peu à Abidjan. D'accord. Il y aura combien de pays? En tout, 6. 6 pays, de toute l'Afrique ou de l'Afrique de l'Ouest? De toute l'Afrique. De toute l'Afrique, on espère, mais vraiment tout dépendra de la qualité des candidats et des lauréats, parce que on veut les envoyer quand même, on veut les propulser, on veut les accompagner sur tout ce que nous, on n'a peut-être pas eu au départ. Parce que Fabrice et moi, on s'est fait tout seul. Donc on va leur, surtout de ma partie, leur donner tout ce qui est structure, comment gérer un business, comment faire son storytelling, comment choisir le bon produit, comment communiquer, comment gérer une boutique. C'est vraiment les rudiments d'un business pour qu'ils puissent se défendre et vivre de leur art. Et Zadi Fashion Day, ça sera sur combien de jours? Une seule journée. Le gagnant, il aura quoi? Il aura une récompense financière. Et ensuite, il va être accompagné pendant une année par des professionnels de la mode à tous les niveaux. Parce qu'en fait, on se dit qu'un an après, il faut qu'il émerge. Et si c'est vraiment constant et s'il est vraiment assidu, on va le propulser. On trouve Fabrice et moi que maintenant on bouillonne de transmettre. On veut que quelque part il y ait de la relève parce qu'on est dans un vivier créatif. Abidjan aujourd'hui est une plaque tournante africaine. La mode reste encore niche, mais on a énormément de designers talentueux ici, de la génération précédente, de la nouvelle. Et je pense qu'ensemble on va faire fort parce qu'il y en a certains qui vont intervenir sur des masterclass. On aimerait aussi associer une sélection de femmes qu'on appelle les petites mains. Parce que dans la mode, les petites mains, c'est à 90%, pour pas dire 99%, de designers masculins. Et les ateliers sont composés de femmes. Les ateliers sont composés de femmes. Donc on va aussi sélectionner des femmes qui ont un potentiel, qui ont envie d'apprendre, et qui peut-être pourront intégrer les maisons de nos designers, être formées aussi, et ainsi développer l'écosystème de la mode et passer par un vecteur culturel fort, la mode. Et moi, j'aimerais savoir, permets-moi, j'aimerais savoir comment on fait pour y participer justement. On est en train de, vous découvrirez, parce qu'on commence à peine le teasing et la communication. On va faire des appels aussi à candidature, tout sera fait et relayé. C'est une très belle initiative qu'on va applaudir. Bravo, Fabrice. Moi, je voulais te demander rapidement. On va prendre la dernière question de Guy Pacom. Oui, je voulais te demander rapidement, avec ton expérience à l'étranger et tout ça, c'est combien d'années déjà à l'étranger? À l'étranger, je suis là-bas depuis 12 ans. Depuis combien? 12 ans. Depuis 12 ans, ok, d'accord. Aujourd'hui, quel regard tu jettes sur la mode ici en Côte d'Ivoire? La mode en Côte d'Ivoire est un peu stagnante pour le moment. C'est vrai qu'on a des professionnels, on a des grands frères qui sont talentueux, tout ça, mais c'est différent des pays anglophones. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un boost, montrer que Abidjan est une plaque tournante, les plaques tournantes pour la musique, pour le football, tout ça. Et la mode, on a besoin de vraiment d'émerger. On mérite d'être sur la scène internationale. Aujourd'hui, on a de grands designers, on a de grands artistes, mais c'est pas, je vais m'excuser, mais c'est pas comparable avec des autres artistes anglophones. Donc, il faudrait que ce soit inculqué. Là-bas, au Nigeria, par exemple, vous avez de petits créateurs qui accompagnent les artistes. Aujourd'hui, quand on voit les clips, on est carrément fiers de ce qu'on voit. Mais en Côte d'Ivoire, on est un peu, limite, un peu gêné souvent. Donc, il faudrait que ça soit inculqué avec ces jeunes créateurs-là. Et puis, on associe aussi la musique à cet événement-là pour qu'on puisse ensemble essayer de créer quelque chose. Merci beaucoup. Zadi Fashion Day en novembre prochain. Le 30 novembre, ici à Abidjan, à l'Hôtel d'Ivoire. Ok, est-ce qu'on peut avoir vos contacts pour terminer? Exactement, sur les réseaux sociaux, c'est Zadi Fashion Day, carrément. Et Zadi, ça s'écrit Z 2 fois A, D, Y, qui est embêté. Et
Zadi Fashion Day. Vous pouvez nous trouver sur les différents réseaux sociaux. Zadi tout court et Calivaran Consulting pour les réseaux sociaux aussi. Et Calivora et LinkedIn aussi pour voir l'expérience et pour qu'on en est là aujourd'hui. Bon, en tout cas, on vous dit merci de nous beaucoup. accueillir. Merci à Moulika et à Zadi. Vous allez nous gratifier d'un défilé pour sortir. On y va, un beau défilé pour sortir. Mais Zadi même là, moi il y a mon spectacle. Zadi même m'a même pas donné un petit tuyau sur moi. Attends, je t'apprécie beaucoup. Ok. Moi, je vais vous raccompagner avec un beau défilé. Vous êtes trop bien lookés. Allez, Zadi, bravo. Donc, un défilé, même si je ne suis pas en full Zadi. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous le 30 novembre prochain pour la Zadi Fashion Day. Avec Moulika. Avec Moulika et Zadi. Et Fabrice et Zadi. C'était tout pour les boutiques bérets. Oui, c'était tout pour les bérets d'aujourd'hui. Et moi, je poursuis et je vais chercher quelqu'un. Voilà, une autre surprise dans cette émission. Vous suivez bel et bien l'équipe du Midi. L'équipe du Midi. Piqûre de rappel, c'est du lundi au vendredi 11h30, 12h45 sur Live TV pour ses vacances. Il y a vacances et puis il y a Live vacances. Les vacances, c'est ici, il est là, il est en vacances, il est à Abidjan, il est avec nous. Mieja. Il arrive, Mieja. Bienvenue. Bienvenue. Les nouvelles? Les nouvelles, c'est que j'ai sorti un single il y a à peu près 2 semaines qui s'appelle Fuego Piano 2. Donc c'est, on va dire, la continuité d'une série de sons que j'ai commencé en début d'année. Donc j'ai sorti ça récemment et voilà, c'est surtout ça. Après, il y a de nouveaux morceaux à venir. Mieja, tu as été révélé, il faut le rappeler, à travers une très belle collaboration avec Didi B. C'est ça. Aïcha, la connexion s'est faite comment? Je fais de l'audiovisuel à côté de la musique. Dans la production. Et sur le clip de Trophy Room, je bossais sur le clip de Trophy Room avec David Nonos, qui est le réalisateur de Didi B. Et Didi B, on se connaissait déjà depuis l'époque parce qu'on rappait dans Abidjan et tout. Et on a reconnecté sur le tournage et le lendemain, on est parti au studio. Et bim. Ouais, c'est ça, on a fait Aïcha. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vas-y. Ben pour ceux qui ne te connaissent pas, on aimerait qu'ils te découvrent dans cette compile vidéo. Let's go. Je n'en ai plus rien à battre, je n'en ai plus rien à battre, je n'en ai plus rien à battre. Racontez tout ce que vous voulez, je n'en ai plus rien à battre. Y'a qu'avant ça me saoulait, je n'en ai plus rien à battre. La maille à faire, girl, ouais j'ai de la maille à faire, la maille à faire, babe. Je suis un roi, call me tout en cam, au fond les thugs, mais sont des filles et tête sur canon. Je m'épanouis bien, je suis un indépendant, mais si tu me proposes 200 000, je dirais pas non. Pas ton poteau, c'est qu'un gros mytho. Pourrais te lâcher pour une bonita. Ton entourage c'est ta kryptonite. Les bons sont moins nombreux que les hypocrites. Tu m'annexes quand c'était la haine, quand c'était la dèche. J'ai laissé mon cœur, j'ai laissé mon âme, t'as laissé la haine. Tu m'annexes quand c'était la haine. Yuguba, Abaya Yuguba. On tente plus mariage, mais non c'est mon coupon. Je sais bien, tu voulais te poser. J'ai vu ça, moi j'ai mis. Allez Aïcha, 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 écoute-moi. Allez Aïcha, 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 écoute-moi. Mais tu sais qu'on a trop checké. C'est patience, pourquoi ils veulent nous voir tomber? C'est patience, impatience, impatience. Elle m'a dit qu'elle voulait danser, elle veut me faire dépenser. Chérie Coco, faut pas te fâcher, demain on va chercher Versace. Il dit elle ciao, il dit elle l'aime pas. Ciao, il dit elle l'aime pas. Il dit elle ciao, il dit elle l'aime pas. Si les Morgans n'ont pas voulu donner, on sait qu'on va coller. Au moins on va pas dire que la Côte d'Ivoire triche, on n'aura pas volé. Non. Mais nous on supporte seulement. Faut pas nous donner tension, on est l'homme aussi, donc faites doucement. Et moi j'ai failli m'effondrer. Mieja est dans l'équipe du Midi avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa belle actualité. Mieja, on pourrait te situer dans quel style de rap? Rap game ou en fait, maintenant je fais moins de rap qu'avant. D'accord. Donc si on regarde dans le... Oui, dans la compile, on a remarqué. On voit qu'au début, c'était beaucoup plus rap et après, c'est devenu beaucoup plus chanté. Donc maintenant, je suis plus dans l'afrobeat, amapiano et tous ces styles-là. Parce que je trouve que c'est un peu plus large pour s'exprimer. Parce qu'en mélodie, c'est beaucoup plus facile d'aller plus loin, chercher les émotions et tout ça.
Donc ouais, en ce moment, c'est beaucoup plus rap, c'est plus chanté, quoi. Tu aimes véhiculer les émotions? Oui, bien sûr. Tu chantes beaucoup l'amour? Oui, bien sûr, énormément. Tu es attiré par la gente féminine? Forcément. Forcément, ok. Et moi, j'aimerais savoir... Elle te drague beaucoup? Ah, vas-y. Ça arrive. Est-ce que le titre Aïcha t'est collé à la peau? Dieu merci, non. Ok. Dieu merci, non, parce que si... enfin, des fois, parce que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont découvert sur ce morceau-là, quand on me présente, le raccourci, c'est de dire c'est l'artiste qui a fait le featuring avec Didi sur Aïcha. C'est ça. Comme ça, tout le monde situe directement. Donc, c'est pas forcément mauvais. Mais maintenant, c'est à moi de faire d'autres trucs qui vont venir prendre le pas sur ça. Mais ça t'énerve pas, hein? Non, non, ça m'énerve pas parce que le son, il est beau. Ouais, c'est vrai. Le son, il est beau, le clip, il est beau. Et voilà. Ta dernière collaboration, tu as travaillé avec qui comme beatmaker? Avec qui comme beatmaker? Je bosse souvent avec un pote qui est devenu un frère à moi qui s'appelle Franck Kesmo, qui vivait en France et qui est rentré s'installer en Côte d'Ivoire. On bosse très très souvent ensemble et j'ai bossé aussi avec Panther. Panther, c'est un gars qui fait des instruments pour Black K, pour Didi B aussi, pour Lil Black et pour plein d'artistes ivoiriens. Et en featuring, je pense que la dernière collaboration, c'était avec Polo Chacal. On a fait le son Tu t'amuses, tu dors. Ok, voilà. Dis-moi, tu étais dans la prod au départ, côté réalisation, clip, pub et tout ça. Les deux ont toujours été un peu là. En même temps, mais au fait, c'était une parade pour demander qui fait tes clips, c'est toi-même? Ouais, je réalise tous mes clips. Tous mes clips sont montés par moi-même. Et voilà. Mais attention, je ne dis pas que je fais tout seul. Oui, bien sûr, on a une équipe tout seul. J'ai une équipe, j'ai des gens avec qui je bosse. Donc je peux saluer quelques personnes. Franck Assiri, Lévi Akaga qui sont en France. Et en Côte d'Ivoire, il y a Kouni, Ben Sangaré, Alexis Haïté avec qui je bosse souvent. Et tout. Également, moi, je salue pour ta grande sœur, Fatim Koulibaly. Ouais, Fatim Koulibaly aussi. Miedja, dis-moi, en tant que producteur Guy Pacom Somian, je veux faire un clip avec toi. Je dois débourser combien? Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que tu veux dans ton clip. Je dois produire Yann Bana. Je dois me produire. Mais maintenant, tu veux quoi? Si tu veux qu'il y ait une grosse voiture, si tu veux qu'il y ait un yacht, ou bien oui, ça si tu dépend veux des éléments à mettre dans le clip. Devant le kiosque. Devant le kiosque. Ça dépend. Tu pas, il y a des yachts et puis tu as dit 1 milliard. Non, mais ça ne sera pas yacht, ça ne sera pas kiosque, ça sera ici, sur le plateau de l'équipe du Midi, où tu vas nous offrir une prestation. Voilà. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et on rappelle ton actu. Mon actu, c'est Fuego Piano 2, qui est sorti il y a 2 semaines. D'accord. Allez, Miedja va nous offrir une prestation dans l'équipe du... Performance de Miedja, c'est maintenant. Avec plaisir. Fuego, pourquoi tu fais ça? Non, 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 non. Non, 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 non. Je m'en moment. Yeah! De retour, vous êtes toujours dans l'équipe du Midi. Le show maintenant avec DJ TikTok. Toutes les belles filles sont là, tous les jolis garçons sont là. Vous recevez la voix toujours. Nous sommes à l'équipe du Midi. Toi-même, faut voir. Tu choisis mal tes amis, tu coules. Tombe jamais en panne. Tu choisis mal ton coin, tu deviens junkie. On doit tout te dire, toi-même, faut voir. Tu es mon ami, tu appelles ta go maman. Faut plus me saluer. Je sais de quoi je parle. Tant que Dieu me donne pas l'argent, je vais toujours payer transport pour venir ici à Live TV pour vous emmerder. Toi-même, faut voir. Quitter Yopougon pour venir ici à Cocody, ce n'est pas évoluer, c'est déménager. Nous, on n'a pas connu biberon. On n'a pas connu biberon. Toi-même, faut voir. Maman coupe ta respiration. Et puis tu choisis entre bouillie et la mort. On dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Tu te réveilles vite aussi. Tu croises micro. Dieu m'aime à être. Allez, Ibaï, Yann Bana, TikTok, Guy Pacom sont bien localisés pour l'équipe du Midi. La suite, c'est on est avec qui? On va découvrir la surprise d'aujourd'hui, le gros calibre, le gros invité d'aujourd'hui, juste après ça. Applaudissements pour le capitaine du Zouglou, Glololoui, Monsieur Youk Papo.
Nous recevons aujourd'hui dans l'équipe du midi Yabongo. Yabongo Loba, le Louché. Le Louché. Bro. Wow. Merci. Yabongo Loba, encore une fois, applaudissements pour Yabongo Loba. Bienvenue Yabongo. Merci. J'espère que tu vas bien. Très bien. Hier, il y a quelque chose qui a failli t'empêcher d'être là aujourd'hui, mais ils sont vaincus. Non, ça va. Ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Alors, quelles sont les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Hein. Là, on est à fond. Hein. On prépare le concert le 7 septembre au Parc de l'Exposition. Dieu merci, il y a de très bonnes nouvelles. Nos tickets sont en train de fuir là. Et ça motive. Ouais. Glololoï. Ouais. Glololoï, franchement, je sais pas. Glololoï, j'ai eu du mal à prononcer Glololoï. Glololoï, c'est qui? C'est quoi Glololoï? Comme je le dis, chez nous, Glololoï, ça veut dire le chef du village. Ok. Voilà. Et moi, je suis le chef. Donc, tu es le chef du Zouglou? Après, c'est toi qui vois, hein, tout dépend de toi. Si tu me mets dans le Zouglou, je suis le Zouglou. Si tu me mets dans la musique en général, je suis le chef. Moi, je veux être le chef. Tu veux être le chef. Voilà. Et tu veux... ça fait quoi d'être le capitaine du Zouglou, de cette nouvelle génération? Ça fait du bien parce que c'est un Zouglou de nouvelle génération où il y a tellement de talent, tu vois. Et ça me permet moi-même de me rapprocher plus des autres artistes pour échanger avec eux, pour avoir de nouvelles idées, pour voir comment est-ce qu'on peut aussi collaborer pour le bonheur de notre musique. Donc, être le capitaine, ça ne veut pas dire le plus fort, mais au moins être celui qui est au devant, qui prend toujours des risques pour que les gars aussi derrière puissent avoir cette force-là de venir développer certaines choses. Voilà. Et puis le capitaine, c'est celui qui emmène tout son bataillon à bon port. C'est ça, dans les endroits où personne ne nous attend. Et cette fois-ci, on sera au Parc de l'Exposition. Ça te fait quoi de sentir cette grande mobilisation, cette fraternité de toute la génération? J'ai vu dans des vidéos un peu partout sur les RS, Révolution, Amaral, Zoxy, Coco Diamant, les leaders, t'accompagner comme ça dans la promotion du concert. Qu'est-ce que ça te fait? Déjà, je veux leur dire merci parce que c'est une initiative qui a été prise par eux-mêmes pour dire que c'est un frère qui va pour la première fois au Parc de l'Exposition et puis c'est le Zouglou qui y va aussi pour la toute première fois. Donc, les gars, vraiment merci à vous. Moi, ça me fait énormément plaisir de sentir que vous êtes avec nous, vous accompagnez l'événement. C'est vrai, ça aurait été d'autres personnes, ils allaient dire, bah ouais, c'est pas notre concert, c'est le concert de Yabongo. Mais du coup, ils ont enlevé cela dans la tête. Ils se sont dit, bon, on y va d'abord parce que c'est la première fois que le Zouglou s'installe. Et encore, c'est notre capitaine qui y va. Donc, du coup, on a besoin des forces de tout un chacun. Comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Moi, ça me fait plaisir et puis je l'ai donné. Yabongo Loba, le Louché, la lumière, c'est 10 ans de carrière. Ouais. Petit bilan de ces 10 ans. Ouais, bilan positif. Hein. Bilan positif parce que là, la dernière cérémonie de récompense des Zouglou d'or, voilà, j'ai remporté déjà 5 prix, tu vois. Donc, ça s'applaudit, public. 5 prix? Ouais. Lesquels? On peut les citer? Ben, le prix du meilleur album de l'année, il y a le prix de la prestation scénique, il y a le prix du meilleur clip vidéo, il y a le Zouglou d'or même. Et puis, il y a le clip de la chanson. Zouglou d'or, tu as eu combien? Les gars, ne l'écoutez pas trop, hein. C'est un gars qui n'est pas sérieux. On dit que Guy n'est pas sérieux. Mais vous savez quoi, moi j'aimerais qu'on puisse redécouvrir ce talentueux Yabongo en quelques images. Et toi tu te caches pour vouloir me faire du mal. À terre, Inoulou. Et à ma palais, Inoulou. Là comme on follow. Mais moi je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont répondu non. Car grâce à eux, là, je l'ai fait moi-même. S'il vous plaît, pardonnez, passez en ce peuple qui souffre, essayez de réfléchir, pardonnez, pitié. Malgré les difficultés de la vie, on a engrangé bien de victoires. Alors on garde la foi, parce qu'on s'en content vers la gloire. Qui sont destinés à devenir grands, sont caractérisés par la patience. Ils sont forgés par les épreuves. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne
Cette année-là, c'est pour vous. Bonne année. Le coucou DJ. Cette année-là, c'est pour nous. Bonne année. Il faut juste y croire et y penser. Rester positif et même très concentré. Jean le Las, Maman Kébé, Asta. Vieux petit à son petit haut, l'élément est bon. Donc voici jeton, Ojo, on s'appelle demain. Demain au Rio Poco. Maman Bernadette BCAO. Le Louché, Gloroloui, le capitaine du Zouglou, celui qui nous donne rendez-vous le 7 septembre au Parc des Expositions et avec nous dans l'équipe du... Yabongo. Vas-y. J'aimerais savoir, est-ce que la 11 000 places, c'est pas un challenge? Un challenge, oui, mais après, comme on le dit, qui ne risque rien à rien. Voilà, on ne va pas rester en train de toujours tourner en rond là où les gens pensent nous voir. Il faut quand même se donner d'autres défis. Il faut quand même se dire que pourquoi moi aussi je ne peux pas essayer. Mais je pense qu'on est tellement bien lancé que je suis pressé que le 7 arrive pour qu'on fasse la fête. Le 7 va arriver. Les gars, Yibaï, et voilà, Yibaï. Yann Bana et Yann DJ TikTok, TikTok, ouais. vous avez des questions? Pourquoi Yabongo Lova? Yabongo, parce que ce que je dis, c'est parce que je congolais. Ok. Hein? Quand tu dis Yabongo en congolais, c'est le roi. Bon, c'est un bongo, là, parce qu'il y a un petit proverbe congolais qui dit déjà. Nazala be continue nous avons peine aussi au pique nanga te tsoze la gaza mengo sina te naza bio le uzata. Ce qui veut dire quand il va répondre, je vais dire ça après. Ben, faut dire que moi je suis rentré dans le milieu dans les années 2000, 2001, 2002. Et à l'avènement, il y avait les Congolais là qui tournaient beaucoup, ça marchait beaucoup la musique congolaise, tu vois. Donc du coup, quand les Atalakou sont arrivés, il fallait forcément avoir un nom congolais pour se faire remarquer. Donc j'ai choisi un nom comme ça. Quand je me fais appeler Yabongo Lova, Yabongo d'abord parce qu'après on a changé. Il y avait Yabongo Lova, après c'est devenu Yabongo Sorcier, Yabongo le magicien. Moi je me suis battu jusqu'à... Mais maintenant qu'on a attaqué le Zouglou, on s'est dit, bon, on ne peut pas changer de nom subitement. Parce que du coup, les gens à Daloa ont déjà vu le travail que tu faisais et ça a été des fans pour Yabongo. Et venir à Abidjan, changer de nom, ça serait changer d'identité. Et ça, on pourrait peut-être même perdre ces fans-là qui étaient avec nous depuis. Donc on a préféré garder le nom, ajouter Lova pour donner plus d'amour et partager cet amour-là à travers nos chansons. Il parle bien. C'est bon? Non, il parle bien. Il parle bien. Moi, je n'ai pas de questions, juste dire merci à Yabongo. Parce qu'il a fait un son qui m'a beaucoup aidé dans la vie. Quand je partais à l'université, ça m'a beaucoup aidé. Le son Maman. Voilà, j'écoutais ça chaque matin quand je partais à l'université. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie. C'est touchant. Yabongo, bravo. Yabongo, dis-moi, au début, tu étais DJ. Pas DJ platine. Tu as fait le coupé-décalé, à Talakou. Tu as fait le coupé-décalé. C'est quoi? C'était trop chaud ou bien tu avais peur parce qu'il y avait des dinosaures devant et tout ça? Non, c'était la mouvance. On suivait le mouvement, tu vois. Et moi, je suis né à la base dans la musique, tu vois, la musique tradie moderne. Et j'ai grandi dans le Zouglou. Mais imagine-toi que j'ai fait un peu de rap autant de Stezo et Almighty. On n'était pas des bons rappeurs, mais on suivait la tendance. Attention. Ouais, parce que ton geste là, ça me dit de faire, il ne peut pas, il ne peut rien. là, il peut. Maintenant, après, le coupé-décalé est arrivé. On a suivi le mouvement. On voulait aussi s'essayer à la chose. Mais ce qui a été bien dans ce coupé-décalé là, c'est que j'ai appris la prestation scénique. J'ai appris à entretenir mon public. J'ai appris aussi les improvisations. Et dans le Zouglou, on m'a donné plus de mélodies et plus de façon d'écrire. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. On poursuit juste après ce qui vient. Voilà. De retour dans l'équipe du midi avec la team Choc. DJ TikTok, Yann Bana, Yibaï et Guy Pacom se met à la localisation en compagnie du Louché. Yibaï, tu vas pas nous mettre un peu de couleur par ici? Oui, vous savez quoi? Yabongo, il y a un concept, une rubrique ici qui s'appelle l'interview colorée. Je t'invite à la découvrir juste après ça. Yabongo, n'aie pas peur, n'aie pas peur du tout. Ici, franchement, c'est celui qui pique. N'a pas peur, n'a pas le courage. Très bien, ici, celui qui pique, c'est Guy Pacom Souvien, mais elle est toute douce. Allez, Yibaï. Oui, l'interview colorée, c'est très simple. Donc, tu as 6 cases qui sont juste derrière moi.
Derrière chaque case, il y a soit un mot, une image, une vidéo, ça dépend, et tu vas choisir. Et lorsque tu seras un peu bloqué, on a toute l'équipe qui est là pour t'aider au niveau des couleurs. C'est bon? Ouais, super. On va te laisser choisir la première couleur. Bon, je supporte Africa, donc attention. On commence par vert. Vert. Le Dis vert. pas comme. Ouais, je cherche. Le vert, voici, voilà, maman. Est-ce que tu peux laisser un mot à maman? Qui nous a malheureusement quittés. Ouais. Ben, c'est juste lui dire que je l'aime. Voilà, et puis j'ai raconté une petite anecdote. D'accord. Un jour, je revenais d'un voyage et ma mère est venue me chercher à l'aéroport, tu vois. Et quand on passait, ils étaient en train de construire le parc des expositions. Et elle m'a dit embêté, mon fils, un jour, toi aussi, tu vas venir chanter ici. J'ai dit, ah ouais, maman. Mais aujourd'hui, quand on a décidé de faire le concert, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc je pense qu'elle est là en esprit, elle est là avec moi, elle sera au concert et puis ça sera. Et tu penses qu'elle est fière de toi? Axel, donnez un mouchoir parce que je connais l'élément. Je vois sous ces lunettes là. Mouchoir, arrête tes trucs là. D'accord, ok. Allez, Yabango, on poursuit. La prochaine couleur. La prochaine couleur, il dit c'est Africa, donc rouge. Rouge. Vraiment, tu as décidé. Hein? Voilà ton disque d'or. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu vois ça? Ça fait plaisir parce que c'est un travail qui a été abattu. Et puis aujourd'hui, au début, quand on a annoncé le disque d'or pour Yabongo, il y avait tellement de spéculations. Les gens racontaient toutes les choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, à la fin, on comprend que beaucoup d'artistes ivoiriens ont commencé à en avoir. Et quelque chose qui vient de chez nous, on doit forcément valoriser. Ouais. On doit aussi valoriser, comme tu dis. Moi, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on confirme encore avec les 5 prix qu'on a eus pendant l'éléphant Zouglou d'or. On dit qu'il y a un travail qui est accompli. Et nous devions surtout encourager tout ce qui vient de chez nous. On n'est pas obligé d'attendre que ça vienne de l'extérieur pour donner de la valeur. Quand ça vient de chez nous, il faut forcément donner de la valeur. C'est à nous de discuter de ça quand on est loin de notre pays. Mais quand on est ici, on dit les gars, c'est pour nous, il faut qu'on soulève la chose, c'est important. Il y a beaucoup, justement, il faudrait qu'on puisse donner de la valeur à tout ce qui vient d'ici. Avec ton regard en arrière, tu as déjà eu un disque d'or. Aujourd'hui, est-ce qu'il est difficile pour un artiste en Côte d'Ivoire d'obtenir un disque d'or? Ça dépend. Pour toi qui as déjà vécu l'expérience. Ouais, mais ça dépend après du travail qui est fait autour de l'artiste, tu vois. Nous, quand on a sorti l'album, on ne s'est pas assis. Et puis, en ce moment-là, il n'y avait pas encore trop les trucs des réseaux sociaux et tout. Tu vois, aujourd'hui, c'est une facilité. Nous, on était en train de faire du corps à corps. Mais aujourd'hui, c'est une facilité. Parce que des gens sont tous sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le streaming aussi et tout, ça fait bouger les choses. Moi, je pense qu'un artiste qui est sérieux, qui prend son travail au sérieux, il n'y a rien qui peut empêcher un artiste d'avoir un prix. Avec une belle structuration derrière. Sûr, voilà. ça, moi, je profite justement pour saluer tout ton staff managérial. Également saluer Yannick Rossi d'Éléphant Zouglou d'or et saluer toute la team Sia Popo qui organise justement ce grand rendez-vous pour le 7 septembre prochain au Parc des Expositions. Ibaï, la prochaine couleur? Oui, on va laisser Bana choisir la prochaine couleur. Jaune. On a la photo ici de Petit Déni. On aimerait savoir que représente Petit Déni pour ta carrière. Ben, c'est une source d'inspiration. C'est un artiste qu'on a tous suivi. On a vu un peu le travail du Doya, c'est comme ça moi je l'appelle. C'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'il a apporté quelque chose de spécial dans ma carrière, tout en me montrant un peu les lignes des improvisations et tout, comment est-ce que l'artiste doit se tenir et tout. Vraiment, mon vieux, beaucoup de soutien. Je pense qu'il a un concert là. On sera tous là pour apporter notre soutien, pour dire que je le respecte et puis on est ensemble. Applaudissements pour Petit Déni. Yabongo, on poursuit notre interview colorée. Et tu vas choisir la couleur. Bye. Violet. Violet. Mike Le Bosson. Mike Le Bosso. Mais qu'est-ce qu'il représente pour toi dans ton parcours de vie? Un père. Mike, c'est mon père. C'est lui qui m'a tendu la pêche. C'est lui qui m'a mis en studio plutôt pour mon premier album. Et puis, on a gardé de très belles collaborations. C'est un monsieur qui est tranquille, c'est vrai, il est comme un père pour moi. Il y a eu quelques prises de bec, on s'est emmerdé un peu, mais ça existe dans toutes les familles. Je pense que le concert est là. C'est une occasion pour moi. Comme je suis à la télé, je veux profiter pour l'inviter. Voilà. Mon vieux Bosso, c'est parce que tu as cru en moi qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Dieu, par sa miséricorde, a permis que je sois à Yabongo. Et tout ça, c'est grâce à toi.
Je t'invite spécialement le 7 septembre au Parc des Expositions pour que tu sois là, pour que tu sois témoin de la lumière qui sera en train d'éclairer le parc. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ce que tu continues d'apporter et que Dieu te donne longue vie et puis sache qu'on est ensemble. Esprit Bissap. Un artiste pétri de talent également. Qui se caractérise par son humilité et franchement Yabongolova, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va y aller, Ibaï, tu choisis, on va lui imposer, il faut lui imposer, il reste bleu et orange. T'as même choisi. Moi j'ai choisi le bleu comme ça, c'est ma couleur, voilà. Le bleu comme ça. Pas du sport stade. Si, le bleu, Dalois, Dalois Glo. Ah, Dalois, c'est chez moi, ouais. Ça représente quoi dans ta vie, Dalois? Dalois, c'est là-bas tout a commencé. C'est là-bas, j'ai fait l'école primaire, j'ai parti au collège, j'ai tout fait là-bas. Et je suis retourné à Dalois maintenant, cette fois-ci avec un festival. Avec un festival, Antilope Festival. Chaque année, on essaie de vraiment apporter de la gaieté, on essaie vraiment d'apporter de la bonne humeur à la population. Quand je suis à Dalois, je ne me prends pas la tête, genre la star, non, non, non. Toute la population sait que je suis vraiment très tranquille. Tu manges le placali de la vieille mère à côté, là? Toi, mais tu parles de placali seulement. Il y a une tante qui vend galettes, là, elle est toujours là. Donc, elle m'a payé les galettes. Elle est toujours étonnée. Mais attends, toi, tu viens payer galettes. Ouais, Dalois, c'est chez moi. Dalois, c'est chez moi. Et je veux profiter pour lancer un appel à la population de Dalois que le fils sera en concert le 7 septembre. Là, j'étais en communication avec le maire, déjà pour lui dire que, vieux, toutes les villes de la Côte d'Ivoire sont en train de se mobiliser pour venir au concert de Yabongo. Donc, si toi, tu es assis là-bas, c'est pas bon. Quand on doit crier dans la salle, est-ce que Dalois est là? Il faut que le quartier sorte, tu vois. Donc, on est ensemble, Dalois. Vous savez que je vous aime. J'ai beaucoup de projets pour la ville. Je vais travailler là-dessus pour qu'on soit toujours ensemble. Et puis, ton plus gros souvenir de Dalois Glo? Mon plus gros souvenir, frère, un jour, j'étais à la maison. Où tu étais piqué, là? Bon, non, j'étais encore très gamin même, donc piqué, mais ce n'était pas le truc. Mais j'étais un grand danseur. Très bien. J'étais à la maison et puis ma grand-mère me dit, mais tu sais qu'on n'a plus de cuvette, non? J'ai dit, aïe, moi, quoi avoir une cuvette? Elle dit, il sortait de faire concours de danse sur le podium. Là-bas, là. Ok, attention. Elle est t-shirt. Vache, j'étais envoyé. Aïe! Donc, il m'avait dit, mon vieux, c'est ma grand-mère qui m'a envoyé. Applaudissements pour la bébé! Elle devait changer cuvette et un t-shirt. On dit c'est pour danser. Il y a un bouillon, un bouillon. Bon, un bouillon. Voilà. Bon, désolé. Très bien. Voilà. Mais je suis allé, j'ai dansé. Et tu as remporté? J'ai remporté. C'est quel danse tu as fait? Non, tout le monde c'était... Fais, lève-toi. Qu'est-ce qu'il a? Lève-toi, applaudis-toi pour lui. Lève-toi pour ça. C'est quel danse? Est-ce qu'il y a encore... Alors... Le concert, ça promet. On est sûr d'avoir un show. Faut pas t'inquiéter. Mais il reste une dernière case, la case orange. Faut pas t'en faire pitié. Le marché de Siporès. Oui. J'ai dormi 1 an et demi là-bas. Attention. Ouais. Pour de vrai? Attends, il y a mes lunettes. Tu crois pas? J'ai dit, j'ai dormi 1 an et demi au marché de Siporès. Voilà, c'est juste derrière la gare. C'est là qu'on était. Ceux qui étaient à Dalois, je ne pouvais pas aller en famille parce que j'ai laissé les études, tu vois. Donc la famille là-bas, ils ne sont pas prêts pour que toi tu viennes. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle un de mes amis qui est décédé maintenant, père son âme. Je lui ai dit, frère, voici le problème. Mes parents ne veulent pas qu'il rentre à la maison parce qu'il dit qu'il ne veut plus à l'école. Ah, lui, il n'a pas de maison. Hein. De venir au marché, on s'est débrouillé là. Il dit, on se débrouille au marché comment? On ne vend pas de tomates, on ne vend rien. Il dit, non, il y a les grandes tables. Les grandes tables, là, les battants en bas. Donc, c'est là qu'on dort. Les matins, on est là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On partage les tickets. Quand les gens finissent de payer les tickets, nous, on prend les mougou qui sont là-dessus, là. On s'en va manger. C'est toute notre vie qui était là. Mais on ne voulait plus retourner à Dalois parce qu'on s'était donné un objectif. C'était d'atteindre l'objectif, c'était de devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Et puis, ben, ça a été une très belle expérience. Je me rappelle un soir, on était couchés sur les tables là. Et on dirait il y avait des prisonniers qui ont fui. Donc, beaucoup sont venus se cacher dans le marché. Donc, du coup, les gomons, quand ils sont arrivés tard la nuit, frérot, laisse tomber. Ils n'avaient pas à savoir qui est prisonnier, qui n'est pas prisonnier. Ils sont rafalés jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Et ton cœur mort, mais tu dis, hey, Seigneur, il n'est pas mort. Ce n'est pas moi le prisonnier. Moi, ils sont en train de me chercher. Mais je veux dire merci à ceux qui m'ont accepté dans ce marché. Mon ami José Pénan et toute sa famille. Vraiment que Dieu vous garde. Aujourd'hui, on ne dort plus dans le marché. On dort quelque part.
Et puis c'est encore bien, c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser cela. Résilience, franchement, caractérise également cet artiste-là. On va pas rester sur une note pathétique, Yves, la suite. Oui, on va pas rester sur une note pathétique. Et on va surtout te faire rire. Ok. Mais ici, on fait rire dans quelque chose qu'on appelle analyse Tchepo. Analyse Tchepo, je t'explique. Au début, on faisait une analyse de vidéos et tout. Et puis, ils ont été inspirés. Ils ont dit, vous savez qu'on a envie de faire des canulars. Donc, depuis un certain temps, on fait des canulars et les téléspectateurs et le public aiment trop les canulars. Donc, aujourd'hui, on va vous demander de nous expliquer quel type de canular, quel degré de canular vous nous réservez. Alors, je pense qu'on va appeler un animateur un peu plus connu. D'accord. Pour lui proposer nos services. D'accord. Voilà. Le service arrive. Le service arrive. Tu veux pas dire le service? Dis-nous en même temps. Il ne dit pas. C'est un secret. Mais nous, on est ici avec toi. Tu vas pas nous mettre aussi dans le canular? Tout, ça va vous prendre. Très bien. Très bien. Non, Bana. Moi j'attends de voir ça sera qui la victime, en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? D'accord, voilà. Yabongolova, dis-moi, il y a forcément des noms qui t'ont inspiré dans la musique, je veux dire africaine ou spécifiquement dans la musique ivoirienne. Ils seraient invités à ce concert-là? Ouais, bien sûr. Et puis j'ai profité pour faire des feats avec eux sur mon dernier album. Je vais parler de Soumbil. Okay. C'est un artiste que j'aime beaucoup. À la même quand je venais, j'écoutais du Onel Mala. J'écoute ça tous les jours. Et puis il y a mon père Mewe qui, chaque jour, depuis qu'il a appris le concert, il essaie de vraiment me donner des conseils, de m'orienter pour que les choses puissent vraiment bien se passer. Maintenant, mon artiste que j'aime beaucoup, c'est mon père. Ouais. Voilà, mon père, c'est un très bon chanteur. Lui sera là? C'est sur ça qu'on est. Parce qu'il est en formation, donc il est en train de voir est-ce qu'il peut venir et tout. Donc, mais sinon, s'il est là... Franchement, ça sera inédit. Non, on a une chanson là même, là, ça les fait pleurer. C'est un Beatles? Obligé. Tu peux fredonner un peu? Non. Pitié. Non. Pour les téléspectateurs. Faut pomper. Eh. Faut pas faire ça. Ah, d'accord. La chanson, ça fait... Godoni bobonyon kale ouye viao. Ate a godoni bobonyon yere ouye viana. Biwe dagye yi amagrele araye mwezi wiyo. Abave tukuti kabwe kono kabwe abara nizeo. Wadi mata bakure wadi mata go. Jawo sere jojo go ye burna omono nuwo. Agi aye giyo ye. Nabe yo aye brevere. Kore gusi bene na ye de. Ouais, c'est chaud. Ouais. Franchement, ça, c'est les prémices du 7 septembre. Nous, on va au parc des expositions avec le Zouglou. On ne va pas là-bas pour aller présenter la famille Yabongo et ses parents. D'accord, très bien. On s'en va donner un spectacle. On s'en va vraiment donner un spectacle. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour ce spectacle-là, on a associé une chorale qui viendra pour qu'on puisse donner une coloration à des chansons. Tu vois? On va faire du 100% Zouglou à l'entrée même du concert avec des groupes warriors qui viendront vraiment sortir le Zouglou pur, dur et net. Oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, nous appelons pour vous proposer nos services. Alors, nous avons un produit made in Côte d'Ivoire on a fabriqué ici. C'est le lubrifiant d'Ivoire. Mais vous êtes qui en fait? Moi, je suis monsieur Guizot Pascal. En fait, vous êtes monsieur Guizot Pascal. Dites-moi que vous êtes... Enfin, dites bonjour d'abord. J'ai dit bonjour. Désolé, monsieur, désolé. J'ai dit bonjour. C'est quoi comme produit? C'est Lubri Ivoire. C'est un produit, c'est un lubrifiant. Un quoi? Un lubrifiant? Oui, Lubri Ivoire. Alors, voilà, nous vous proposons juste le service. Monsieur, qui vous a donné mon numéro même? Pourquoi vous m'appelez pour lubrifiant? Non, vous avez une voiture, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est le lubrifiant de la voiture, en fait. Vous avez pensé à quelque chose? Lubrifiant de la voiture, je comprends. C'est pour lubrifier la voiture. C'est pour voiture, il y a son lubrifiant maintenant. Oui, messieurs, en fait, vous ne saviez pas ça? Ah non. Moi et ma voiture, nous ne sommes pas intéressés. Merci.
D'accord, sinon, moi je pense que ce serait quand même bien de vous proposer ça parce que c'est un produit ivoirien. Mais vous-même, vous avez une voiture? Bien sûr, oui. Donc, mettez ça sur votre voiture. J'utilise aussi le produit. C'est Made in Côte d'Ivoire, Made in Ivoire. C'est Lubri Ivoire. Lubri Ivoire. J'ai dit ma voiture ne veut pas, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je suis avec mon collaborateur. Vous n'avez pas bien compris. C'est un lubrifiant. C'est pour un partenariat? C'est pas un partenariat. On voulait lubrifier votre voiture. Et puis, c'est même pas partenariat. Oui. Non, mais en fait, si vous voulez, il y a un partenariat aussi, parce qu'on vous, on voulait aussi aller en partenariat parce que c'est un nouveau produit et tout ça. Donc, on voulait mettre un peu en valeur le produit. Vu que non, mais si c'est partenariat, il n'y a pas de souci. Oui, mais déjà, il faut utiliser d'abord le produit. Il faut lubrifier la voiture, en fait. Non. On a dit que vous proposiez combien d'abord et puis maintenant, on va Bah, d'accord, donc on va déjà prendre un rendez-vous parce qu'au téléphone, je pense que c'est un peu plus... c'est pas... Donc, on va prendre un rendez-vous. On va lubrifier votre voiture. Ça. Vous avez des personnes... Non, j'ai dit non. C'est un lubrifiant pour ma voiture, là même, je ne veux pas. Qui vous a donné mon numéro, s'il vous plaît? Monsieur, vous êtes... Kevin Aubert. Je suis Live TV, c'est un canular, c'est l'équipe du midi. C'est l'équipe du midi. Kevin, c'est un canular. Voilà, si. On t'a loupé, Kevin Aubert. Le canular, l'équipe du midi sur Live TV. Il dit non, je ne veux pas lubrifier ma voiture. C'est lubrifiant là, mais je ne veux pas entendre. Yako. Kevin, tu aimes l'argent. À plus tard. Bisous. Allez. Allez, la suite, voilà, on fait une pause publicitaire, on se reprend derrière. Retour dans l'équipe du rendez-vous incontournable de ces vacances. Il y a vacances et puis il y a live vacances. Et bien sûr, l'équipe du midi, du lundi au vendredi, 11h30, 12h45 avec la team chaude Yibaï. Guy Pacom se met à la localisation, Yann Bana et TikTok DJ TikTok, un show qui nous fait le show maintenant, DJ TikTok. Thierry, il n'y a que toujours, on s'amuse avec le roi. Les blancs ont volé nos richesses, nos sœurs ont volé les teints. Match nul. Je ne peux pas faire débat avec quelqu'un qui n'a jamais volé viande dans sauce. Je sais encore de quoi je parle, toi-même faut voir. Si tu veux connaître la définition de patience, viens faire ta Cassini en Côte d'Ivoire. Je sais encore de quoi je parle. Caleçon noir sans toujours. Je sais encore de quoi je parle. Quand je parle plus avec toi, il y a l'argent dans ta gueule. Ah, voilà des manières. Tout devient cher, sauf préservatif. Ils savent qu'on n'utilise pas. Applaudissements pour Didier TikTok. Voilà, vous êtes toujours dans l'équipe du midi. Pour rappeler que nous sommes en compagnie de Yabongo, Lova et Yibaï. Oui. La suite, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Il y aura un jeu qu'on aime faire avec nos invités qui sont de plus en plus talentueux. Et comme tu es aussi talentueux, on va te donner des mots. Et avec ces mots, tu vas composer des chansons. Vraiment une improvisation. Improvisation, voyez. C'est bon? Alors, tu as le micro. On va te donner le micro juste là. Voilà. Donc, le premier mot, Guy Pacom va nous le donner. Le premier mot, c'est... Le mot galère. Galère, la galère. Galère. Ok. Il y a longtemps, tu es avec mes parents. Ils t'ont connu, oh, et je suis venu sur la terre. Moi aussi, je t'ai connu. J'ai même peur de toi, oh. Je sais même pas comment faire. Si mes enfants aussi vont pas te connaître. Oh oui, la galère, s'il te plaît, c'est le moment de me laisser, oh. Je suis fatigué de dormir, le ventre vide, oh. Je suis fatigué de ne même pas avoir un petit boulot, oh, oh, oh. Toi qui vis la galère, sache que tu dois traverser cela pour que demain soit meilleur. Ne regarde même pas tout ça pour voir tes larmes couler. Oh. Un garçon ne pleure pas, un garçon doit vivre cela. Oh.
Tu es galère, je sais, mais est-ce que tu as parlé à Dieu pour lui dire Seigneur, c'est le moment pour moi de devenir quelqu'un dans ma vie là. Oh, oh. Galère, oh, galère, oh, galère, oh. Yeah, yeah. Ouais, oui, oui, la suite. Attends, il y a un deuxième mot. Un deuxième mot. Voilà. Amour. Amour. Lova, amour. Amour. Ok. On fait quoi? On change de beat ou on suit le même beat? On continue. Le premier commandement de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne m'aimes pas là-haut, c'est pas de ma faute. Dieu a déjà tout prévu pour que Yabongo soit devant. S'il vous plaît, commençons à parler de l'amour à nos enfants, quand on ne sait pas comment la vie là deviendra. Yann Bayou, Yann Bayou. Partageons l'amour dans le monde, partageons l'amour autour de nous, partageons l'amour vrai, ne faisons ça semblant, soyons pas hypocrites. Parle-moi de ton amour et montre-moi ce que tu as pour moi. Gouo, gouo, Ankadjama, Anjabamo, yeah, Anjabamo, Anjabamo, Hanana, Ankadjama, Anjabamo, Anjabamo, Anjabamo. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas. Yabongo Lova, maître incontesté, incontesté.